2005, 20 ans depuis la disparition du père de la nation togolaise, le général Gnassingbé Eyadema. Mais sa mémoire est si présente dans le cœur des Togolais qu'il a été célébré cette année comme si l'événement datait seulement d'hier. Togolaises, Togolais et chers frères et sœurs en Christ, permettez-moi de rappeler brièvement le parcours de ce grand homme d'État qui a fait de notre pays, le Togo, la Suisse de l'Afrique, du fait de l'unité nationale, de la stabilité sociopolitique et de la paix. Qui est Eyadema Gnassingbé? Troisième d'une famille de 4 garçons, Gnassingbé Eyadema vit le jour le 26 décembre 1936 à Pia, un village situé à 14 km de Kara, dans la préfecture de la Kosa. Ayant perdu très tôt son père, son éducation incomba à sa mère, Maman Dalida, qui le confia au parcours au pasteur plutôt de l'église protestante. À 19 ans, le jeune Gnassingbé Eyadema s'engagea dans l'armée française où, pendant une dizaine d'années, il servit successivement en Indochine, en Afrique du Nord, en France, au Bénin et au Niger. Sa conduite exemplaire, ses bonnes notes et ses actes de bravoure sur le terrain lui valurent la médaille de la Croix de guerre et la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. En 1962, il revient au pays et intègre l'armée nationale. Il accède en 1964 au grade de chef de bataillon, puis en 1965 devient lieutenant-colonel et chef d'état-major. Le 14 avril 1967, il accéda au pouvoir. Il décède le 5 février 2005. Dès son ascension au pouvoir en 1967, Gnassingbé Eyadema s'est positionné comme un acteur clé de la stabilité en Afrique de l'Ouest et centrale. Il fait du Togo un carrefour diplomatique, accueillant régulièrement des négociations et offrant de bons offices pour le règlement des conflits politiques et militaires. L'un de ses principaux atouts réside dans sa capacité à dialoguer avec tous les acteurs, quelle que soit leur appartenance idéologique ou politique. Il entretenait des relations diplomatiques équilibrées avec les pays occidentaux, tout en conservant une forte proximité avec ses homologues africains, ce qui lui a permis d'agir comme un médiateur respecté. Permettez que je cite ici quelques-unes de ses actions en faveur de la paix à travers le monde. L'un des faits marquants de sa carrière diplomatique fut son implication dans la crise tchadienne 1979-1982. Alors que le pays était plongé dans une guerre civile sanglante entre Koukouniou-Aidé et Hissène Habré, Gnassingbé Eyadema a entrepris des démarches de conciliation pour mettre fin aux affrontements. Son engagement l'a conduit à traverser en pirogue le fleuve Ubangui afin de rencontrer les factions belligérantes, illustrant son implication personnelle et son audace diplomatique. Il a également joué un rôle important dans la médiation entre le Cameroun et le Nigeria qui se disputaient la péninsule de Bakassi. Grâce à ses interventions et à celles d'autres acteurs régionaux, le conflit a pu être apaisé afin qu'un règlement ne soit trouvé sous l'égide de la Cour internationale de la justice. Au Zaïre, pendant la guerre du Chaba, 1977-1978, le Togo, sous la présidence d'Eyadema, a participé aux efforts de stabilisation du Zaïre, actuellement République démocratique du Congo, RDC. En contribuant notamment aux initiatives régionales
visant à contenir les conflits dans cette zone stratégique. Pendant la guerre civile en Sierra Leone, 1991-2002, qui aurait fait plus de 120 000 morts, EADEMA s'est impliqué dans les pourparlers de paix, cherchant à faciliter les accords entre le gouvernement et les forces rebelles du Front révolutionnaire uni ROUF. Le président EADEMA est également intervenu dans la crise centrafricaine, les différents conflits en Côte d'Ivoire consolidant son rôle de dialogue en Afrique. Son rôle diplomatique reste salué par de nombreux dirigeants africains. Son engagement pour la médiation et la stabilité régionale a ouvert la voie à une politique étrangère togolaise axée sur la diplomatie, poursuivie aujourd'hui par Faure et Sosimna Gnassingbé. À travers cette continuité diplomatique, le Togo perpétue l'héritage de médiation et de stabilité instauré par Gnassingbé EADEMA, faisant du pays un acteur clé des négociations en Afrique de l'Ouest et au-delà. Fait à New York le 16 février 2025 pour le bureau exécutif UNIR-ISA, Aklam Pepassé, secrétaire général UNIR-ISA. Merci beaucoup pour votre aimable attention. Et je profite de l'occasion qui m'est offerte ici pour vous inviter au bar pour un rafraîchissement et un partage de main à la commémoration des 20 ans de disparition de notre président, Feu Gnassingbé EADEMA. Je vous remercie.